se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Sophie Garel, Christine O'Krent, Roger Zabel, Christophe Alévèque et Stevie Boulet. J'avais eu le sourire parce que Sophie Garel, quand elle entend le générique de l'émission, sourit et éternue parfois. Je voulais illustrer ceci par l'exemple. Non, vous êtes souriante dès que vous entendez le générique. Ben oui, moi je me dois à mon public. Alors tout de suite, en plus comme j'ai blanchi mes dents, là j'aime autant que ça se voit. Je sais pas si ça se sent à la radio. Bah, surtout à la radio. Oui. Mais ça fait rien, autant le dire puisque ça se voit pas. Mais je trouve que c'est important de Vous sourire. avez blanchi vos dents, c'est important, intéressant. Les tartrages. Oh, ça va. Non, on peut blanchir les dents. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ceux qui boivent beaucoup de vin rouge comme toi. C'est vrai, ça existe. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir en plus Un vieux compagnon de route. Un vieux compagnon de route. Roger Zabel et Sophie Garel ont quasiment débuté ensemble. Oh, mon vieux complice. Oh non, pas ça, Christophe. Pourquoi? Non, mais c'est fou ce qu'on a vieilli. Enfin bon, ça c'est évident, surtout certains. Mais non, mais de voir 30 ans après, tu as perdu beaucoup de cheveux. Mais non. Mais on ne dit pas ça aux messieurs. C'est quoi? C'est mon dernier cheveu noir. Si t'avais mon dernier cheveu blond, ça m'arrangerait aussi. Bah oui, Vous l'aviez pas vu depuis si longtemps. Il y a un petit bout de temps, c'est-à-dire qu'on était ensemble à RTL, enfin ensemble. À l'époque, il était plus arrogant, mais il y a 30 ans. Et puis après, on s'est croisés à la 5. Ouais. Voilà. Et puis après, il a continué à jouer à la baballe, alors j'ai lâché. La 5 de Monsieur Berlusconi. Si. Ouais. Si. Et Sophie était une sorte de sexe symbole à Oui. RTL. Ça me permet, C'était un fantasme de tous les jeunes journalistes de la rédaction. Ça, c'est pas vrai. Et c'est resté un fantasme. Tu parles alors d'une merde. Oui. Ça me permet d'enchaîner avec un écho que j'ai lu dans l'Express à propos de Monsieur Silvio Berlusconi qui réclame, dit-il, le meilleur journaliste de toute l'Europe. Il aimerait être interviewé par cette prima Il a Madonna. raison. Et il Il a cite raison. Christine O'Krent. Alors Oui, là, voilà, alors j'ai aussitôt pris mon téléphone pour l'inviter, ce que j'avais déjà fait plusieurs fois, en vain. Et à ce jour, je n'ai pas de réponse. Donc je crois que c'était une manière d'esquiver les confrères italiens, en tout cas ceux qu'il n'a pas achetés, parce que vous savez qu'il est quand même propriétaire en alors, gros si vous des continuez trois comme ça, il va quarts pas des accepter. télés. Ça me semblait bizarre au départ aussi. ah bah alors c'est dommage. Moi, je pensais qu'il allait venir dans France Europe Bah, Express. j'espère, l'invitation est lancée. Même si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas forcément, ça fait toujours plaisir. Quelqu'un dise la meilleure journaliste de toute l'Europe, de Absolument. toute l'Europe. Vous vous rendez De compte? toute l'Europe. Enfin, je trouve ça un peu limité, mais bon. Du monde. Tu sais, l'Europe s'est élargie. Hein. Claude Sarraute a été la meilleure journaliste du monde pendant un temps. C'est vrai. C'est Parce vrai. qu'elle travaillait dans ce journal, mais autrement. Et qu'elle écrivait le billet, ce qui est sûrement l'exercice le plus difficile qui soit. Puisque je suis dans les mails, puisque c'est un auditeur qui m'a averti de cet écho lu dans l'Express à propos de cette éventuelle rencontre Christine O'Krent, Silvio Berlusconi, continuons la lecture des mails. Un auditeur qui s'appelle Julien qui dit: j'ai plaisir à suivre vos aventures à la radio depuis que j'ai découvert le podcast Europe 1. Je suis actuellement étudiant et je convertis peu à peu tous mes amis à votre émission grâce au podcast. Ça marche de mieux en mieux cette affaire-là. Les gens enregistrent l'émission et l'écoutent un peu plus tard dans la journée. Pourquoi pas, hein? C'est intéressant. Voilà. Et surtout pratique. D'ailleurs, maintenant, je dirais l'heure à différentes reprises dans l'émission, en changeant. Je dirais il est 17h, il est 19h, il est 20h, il est 22h, pour que chacun ait sa propre heure en écoutant. Ah ouais. Et puis moi, je ferais Carglass, moi. Merci de la part de mes élèves pour votre émission. Je corrige désormais mes copies de terminale seulement quand je l'écoute. En effet, statistiquement, les notes de mes élèves sont largement meilleures lorsque vous êtes à l'antenne. Même si selon les chroniqueurs, cela varie. Gérard Miller donne environ 6 de moyenne à mes élèves, tandis qu'une Sophie Garel a un rendement de 13. Voyez ? 13, c'est pas mal, merci madame. J'ai 19 ans, je suis actuellement à Boston pour étudier l'anglais. Grâce à Internet, je continue à vous écouter et je trouve votre émission on nous Elle ne doit écoute pas faire beaucoup de progrès en anglais, alors. depuis Boston. Bah oui. Oh, avec quand même les cours que je donne régulièrement dans cette émission, je suis sûr que ce monsieur de Boston progresse. Je suis commercial. Stevie progresse dans votre émission. C'est Sylvie qui le dit. Elle dit que il trouve de plus en plus malin. Elle dit que Stevie est de plus en plus malin, comme quoi
Fréquenter des têtes pensantes rend plus intelligent. On est compte un peu. Oui, c'est vrai, ça, oui. Merci, madame. Remarque qu'il partait de si bas. Ah, le retour de Stevie parmi vous, je commençais à ne plus y croire, surtout que je voudrais assister à l'émission pour le voir, mais je ne peux pas prévoir de date tant il se fait rare en ce moment. J'espère que tu seras là mardi prochain. C'est Thomas. Bah, il est peut-être dans le public. Alors Thomas, non. Ah, bah, il l'a encore raté. Allez, Thomas, fais ton coming out. Voilà, nous avions des places pour aller voir Christophe à l'évêque. Ah, ça c'est important comme mail. C'est Caroline qui nous envoie ce mail. Mais voilà, aujourd'hui on nous apprend que le théâtre où joue Christophe n'est pas accessible à ma fille qui est en fauteuil roulant. Ce serait bien que les artistes se mobilisent un peu lorsqu'ils jouent dans une salle pour quelques travaux afin que cette salle soit accessible aux personnes handicapées. Eh ben, figure-toi que j'ai déjà râlé au théâtre pour ça, parce qu'un jour on s'est retrouvé avec quelqu'un qui était en fauteuil et nous avons pris nous-mêmes le fauteuil pour passer les quelques marches qu'il y avait à passer. Après ça va. Alors voilà, madame, prenez rendez-vous avec Christophe, il portera votre fille. De toute façon, venez, on trouvera des bras pour rentrer le fauteuil. Oui, oui. Venez payer, mais venez. Quoi, l'évêque? D'ailleurs, vous avez donné un mauvais conseil à propos des enfants. L'autre jour, vous avez dit qu'on pouvait placer les enfants sur le siège passager. Attention, il faut auquel cas que le siège ne comporte pas d'airbag, ou que ce dernier soit désactivé, évidemment. Parce qu'autrement, si l'airbag se met en route, évidemment, l'enfant est étouffé. Enfin, pendant ce temps, il pleure plus. C'est vrai, en même temps. Voilà, monsieur l'évêque, je suis un grand fan. Il existe d'autres villes que Paris. Pourquoi passez-vous toujours à Paris avec votre spectacle? C'est pas vrai, vous êtes en tournée. Toujours en province, toujours en vadrouille. Voilà. Ça, on va passer. Ah non, il y a quelque chose d'important. Sophie Garel, vous ressemblez à Kathleen Turner. Kathleen Turner. Oh, elle a pris des fesses. Je l'ai vu récemment. Elle a pris 10 kilos. Elle a 2 places assises. Attends, c'est dramatique. Vous lui ressemblez. C'est vrai, je lui ressemble. On fait le même régime. Je vois pas qui c'est Kathleen Turner. Ah oui, c'est une comédienne formidable. Ah oui? Oui, elle a une mâchoire un peu chevaline, mais elle est très sympathique. Je sais pas si je lui ressemble vraiment. C'est bon, ça. I love Ruquier, Hébé et à l'évêque, signé Gilles, et il ajoute allez comprendre. Oui, c'est vrai que ça fait une triplette assez. Ah, c'est assez curieux. Je suis fou amoureux de Stevie depuis des années. C'est signé Lou. Je ne peux l'oublier. Je ne connaissais pas l'amour avant de l'avoir croisé. Un jour de pluie dans Paris, mon parapluie a accroché le sien. Cela peut paraître pathétique, je sais. Et mon cœur bat depuis ce jour. Je n'écoute que rarement vos émissions et je ne sais s'il est là aujourd'hui, mais s'il vous plaît, transmettez-lui ce mail avec mon adresse, même si je ne me fais guère d'illusions quant à un futur hypothétique message, à une future hypothétique réponse. En attendant, Steve. Eh bien, il aura une réponse. Comment Mais oui, voilà. Sexe indéterminé. Mais oui. Lou, c'est très. Ça s'écrit comment? Il n'y a pas de E. Lou, on sait pas, vraiment, on peut pas. Non, mais cette personne aura une réponse de ma part. Voilà, cette personne, c'est très bien. Ah, on a de la bière de Mars qui nous a été livrée aussi depuis le salon de l'agriculture. Ah, enfin. Mais comme on est en février, on attendra demain. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. À part ça, Christine, vous recevez qui demain dans votre émission, François? Ce soir, parce que demain, j'attendrai pas la bière pour recevoir notre ministre de la Santé qui a fort à faire entre les moustiques et les poulets. Ah, c'est monsieur et Bertrand. Et autres dindes. Et oui. Et oui, monsieur Bertrand et quelques experts et aussi une sénatrice de la Réunion qui avait mis en garde contre le chikungunya. Et voilà, ce qui est très intéressant, ce sont les réactions parfaitement contradictoires, qui d'ailleurs avaient été évoquées ici, je crois, avec quelques esprits forts de cette joyeuse assemblée. C'est pour vous à l'évêque, ça. Non. Je crois que c'était Elisabeth Lévy qui disait, en gros, il y en a marre, la psychose, on nous gonfle avec ces histoires de grippe aviaire, etc. Mais en gros, les mêmes disent, oui, mais alors, le chikungunya, on n'a rien fait. Et on voit bien que l'opinion a des pulsions très contradictoires sur ces problèmes. C'est vrai qu'on a quand même un peu peur, hein. Enfin bon, moi je mange du poulet tous les jours, comme l'a demandé monsieur. Et moi je mange plus de moustiques. Monsieur de Villepin, mais ça fait quand même peur. Alors, ce qui est préoccupant, et on nous en dira peut-être plus au flash de 17h, mais il semblerait qu'il y ait un chat atteint du virus H5N1 qui a été découvert mort en Allemagne, au nord-est, là où ont été trouvés autant dire à côté des oiseaux sauvages. Et donc ça, ce serait évidemment très préoccupant parce que ça voudrait dire que le virus
est passé d'une espèce à une autre. Et voilà, bon, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je ne sais pas si ça va être confirmé. Bon. Tout va bien. Oui, si en plus les chats s'y mettent, alors là on est mal. Non mais il a dû en bouffer un. Enfin, il a dû. Voilà, effectivement. Probablement. Manger du pigeon, manger Ouais, mais pas du. Pas du Mais cygne. je rappelle Mangez que pas de cygne. le poulet cuit, on ne risque absolument rien. Non. Donc, C'est vrai. J'espère, j'en ai mangé hier. Ah oui. Mais il faut en manger. Il faut en manger. Mais j'en mange. manger du pain. Je suis de la Sarthe, les poulets de Loué, mon Dieu. J'en mange. Bonjour les poulets de Loué, hein. Alors. Ah oui, mais ils sont plus à l'extérieur, hein, parce que toute la pub était faite à juste titre sur le fait qu'ils Oui, mais en même étaient temps, vaut mieux élevés être en prudent plein air. qu'être rebelle et avoir des gros problèmes. C'est mieux qu'elles soient confinées, les poules. Moi, je pense qu'il vaut mieux être ni rebelle ni prudent, vaut mieux être intelligent. Oui. Voilà. Et c'est quoi, depuis qu'on parle de la grippe aviaire, on en parlait effectivement dans l'émission la dernière fois, nous avons en France un canard mort. Ce qui fait quand même Non, un assez peu plus. Je crois que tu te Et trompes. quelques petits poulets contaminés. Quand ce sera le moment, nous ferons que le gouvernement fasse son travail, et puis voilà, mais que les journalistes arrêtent de nous gonfler avec ça dans les journaux. Quand ce sera le moment pour qu'il soit trop tard, c'est toujours un très très bon principe. Ce qui est vrai, non, mais ce qui est vrai en même temps, c'est que tant qu'on n'a pas d'éleveurs morts, Ce qu'à Dieu ne plaise. non, mais c'est vrai, c'est mon signe, moi. Enfin, si j'ose dire. Oui, parce c'est- que, très franchement, je vois pas pourquoi nous, qui croisons rarement des canards et des poulets dans Paris et ailleurs, on aurait des risques de mourir de la grippe aviaire, alors Mais que les personne ne éleveurs, dit ça, que personne les ne dit éleveurs qui sont entourés de poulets et de canards tous les jours, j'en connais pas encore un qui souffre de la grippe aviaire. Fort heureusement. non. Bon, alors donc jusque là, moi, mon signe, c'est au premier éleveur meurt, je panique. Mais avant, il y a pas de raison. Un C'est- éleveur élevé en plein air ou Un éleveur confiné, ça c'est plus gênant encore. Non, mais c'est vrai. Non. Moi, je Vous trouve que ergotez. le principe de précaution va un peu loin, quoi. C'est-à-dire que c'est le principe du principe de précaution. Mais peut-être que les ministres de la Santé, avec le cas d'école qu'il y a eu avec le Fabius et le SIDA, maintenant ont tellement peur qu'ils prennent 100 fois plus de mesures qu'il faudrait pour la grippe aviaire. Enfin, attendons Attendons de prenons- mourir pour mais voir. Oui, voilà, les attendons de mesures, mourir Mais avec- arrêtons mais attendons. Mais le problème, En même c'est temps, qu'on a personne- tellement sous-estimé le chikungunya que la grippe aviaire, il y a une espèce de... Non, Mais on n'a dans pas le cas- sous-estimé dans le le cas du chikungunya, simplement c'était sur une île qui était loin de chez nous. Oui, voilà. oui, oui. Mais Tout le non, monde c'est s'en pas foutait, ça. là, C'est là, que- c'est c'est qu'on loin. oublie, Voilà. c'est qu'on oublie que la Réunion est une île africaine tropicale. Et ce sont des moustiques qui répandent ce genre de maladie dans toutes sortes de pays d'Afrique de l'Est dont on se fout complètement parce qu'ils sont trop pauvres, contrairement à la Réunion où il y a des problèmes mais qui est quand même plus riche puisque elle fait partie du territoire national, alors que en Afrique de l'Est, il y a des centaines de milliers de gens qui meurent de tout cela tout le temps et qui meurent aussi d'autres maladies qu'on a éradiquées chez nous. Voilà. Mais il y a une histoire formidable, on en avait parlé ici d'ailleurs. Vous vous souvenez du SRAS, où Oui. tout le monde s'affolait à juste titre, parce qu'avec les avions, la mondialisation, tout ça va très très vite. Eh bien le SRAS, dans l'histoire de l'humanité, est grâce à ce principe de précaution, la première pandémie qu'on a stoppée. C'est fantastique, alors qu'avant on subissait tout le temps la grippe espagnole, enfin la peste, les grandes épidémies qui ont décimé nos pays au fil de l'histoire. Eh bien, pour la première fois, il y a quelques mois, on en a arrêté une grâce à ce principe de Ce qui est précaution. amusant à dire aussi, c'est que on a l'air de souligner que c'est terrible pour ces pauvres bêtes, les canards, les poules et tout le reste, cette grippe aviaire. Mais non, faut quand même, moi, je veux dire, si j'étais une poule ou un canard, je serais très content parce que Et très content d'être piqué parce qu'on les vaccine. non seulement ça, mais enfin eux, ils sont très contents qu'on les bouffe moins les animaux. Hein. Je veux dire, je connais pas un canard ou une poule qui va se plaindre de la grippe aviaire Oui, finalement. mais enfin, mais à mourir pour mourir, autant être dégusté, non? Oui, vu comme ça, Il effectivement. paraît que ça va très vite. Ouais. Il manquerait plus que les canards se plaignent. Enfin, où va-t-on? Qu'est-ce qui va Non, très non, vite ils meurent très vite. Les poulets atteints de Oui, grippe parce que aviaire meurent très vite. c'est un système respiratoire. Mais pour en revenir à ce que disait Christine, qui finalement c'est une petite attaque me concernant quand même, Oh, mais pas du avec tout. toute la classe qu'on connaît à Avec Christine toute Ockrent, l'affection qui va qui- bientôt interviewer Silvio Berlusconi. Le principe de précaution, c'est le gouvernement prend des mesures. À quoi ça sert que les gens aient peur dans les journaux? À Les quoi ça premiers sert signes, c'est le bégaiement, il paraît, hein, pour la grippe aviaire.
À quoi ça sert Je suis d'accord. À quoi ça sert d'inoculer le syndrome de la peur? Bon, à quoi ça sert d'inoculer? Moi, je peux vous le dire. Voilà, d'inoculer le virus de la peur à toute la population, ça ne sert qui fait à ça rien. Qui fait ça Qui fait ça? Vous lisez les journaux de temps en temps, Christine? Ah bon? Et vous trouvez que les journaux... Comment se fait-il que tous les gens se inoculent soient le virus précipités pour acheter des masques? Mais enfin, mais c'est n'importe Parce que c'est quoi. carnaval et mardi gras aujourd'hui. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Restons un instant sur la grippe aviaire parce qu'on apprend une bonne nouvelle quand même dans le Figaro. Fabienne Thibault va chanter pour les volailles. Et ça, oui. ça risque quand même d'arranger tout le monde. C'est qu'elle s'est spécialisée dans la chanson agricole. Oui, elle a composé pour Ségolène une chanson à la gloire de la vache partenaise. Exactement. Vous êtes au courant même de ça, Christine oui. O'Krent. Vous pouvez me la chanter? Non, les paroles sont un peu compliquées. Ah non, c'est fou ça. Effectivement, Ségolène Royal, la présidente du Poitou-Charentes, a commandé à Fabienne Thibault, un hymne à la gloire des vaches partenaises. Le CD sera lancé puis sûrement pas récupéré, par la présidente de région lors de sa visite porte de Versailles. Ça veut dire que Ségolène, elle aussi, va aller au salon de l'agriculture. Voir cette vache de Hollande, sûrement. Vous y allez, vous, Christine, au salon de l'agriculture? Ah non. 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 Comment ça? Non, Mais non. Vous attendez à ce qu'on vous invite, peut-être? Peut-être, oui, non, mais... Vous voulez pas aller avec Christophe au salon de l'agriculture? Oh oui, ça ce serait bien ça. Respirer Voilà. les fientes de Vous poulet. prendriez votre parapluie européen, ce serait bien. Pour vous abriter des plumes de canard. Oui. Oh. Vous vous souvenez de cette phrase que citait Jean-Yann, le salon de l'agriculture, c'est comme le sexe, c'est plein de poils et ça sent l'urine. Ah oui, surtout que cette année, il n'y aura pas de plumes, alors donc... En tout cas, Fabienne Thibault est organisatrice et animatrice de la fête du haricot de Castelnaudary, de la fête du cul noir en Limousin, je sais pas de quoi il s'agit, et de la fête du charolais. Et elle raconte dans le Figaro qu'elle a eu un beau succès avec sa chanson « Ah, l'andouille de Vire ». C'est sérieux? C'est très sérieux. Elle s'est reconvertie dans la chanson agricole, Oui, Fabienne. mais Elle a une très jolie voix. Mais l'andouille, c'est pas un animal? Non, mais c'est agricole quand Ah oui, même. c'est agricole. Vous voyez, voilà. Bon, et elle pense qu'il faut faire quelque chose pour les volailles de Loué. Et elle entend chanter, c'est qu'elle de dire, un hymne pour la volaille. Il faut se mobiliser, dit-elle, pour éviter que la grippe aviaire ne se transforme en un gigantesque plan social pour les éleveurs de poulet. Voilà. Et elle compte donc lancer un tube. Et elle recevra le poireau du ministre de l'Agriculture la semaine prochaine. Il existe déjà le tube. C'est quoi le tube? Viens Poupoule. Et le foie gras, alors le foie gras c'est pareil. Les Japonais. Quoi, les Japonais? Ah, bah, Ils déjà, ont il y a arrêté leur importation de évidemment, foie gras. Mais c'est d'une connerie. Oui, c'est vrai, d'autant qu'ils continuent à importer les disques de Mireille Mathieu, et franchement, à choisir. Bah, c'est là qu'on a des débordements. Le pire, ce sont les disques de Jarre. Qui s'exportent plus du tout. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est Mardi Gras, et j'ignorais qu'il y avait une tradition, en tout cas dans les collèges et les lycées de la rive gauche, mais ça doit être un peu vrai dans tous les lycées français, la tradition des œufs et de la farine qu'on se lance à la gueule. Ah, moi, j'ai vu si. ça un jour en voiture, boulevard Saint-Germain. J'avais un rendez-vous il y a quelques années. Ils m'ont ouvert les portières de la voiture. Je vous raconte pas dans quel état je suis arrivé au rendez-vous. J'étais repeint d'œufs et de farine. Oui, vous dites ça parce qu'en fait vous sortiez des studios de Canal+, et vous étiez cocaïné à mort, mais... Oui, non, c'était déjà parti de Canal+. En fait, quand t'es arrivé, elle a plus qu'à te retourner comme une crêpe. Non mais j'ignorais, vous avez fait ça, vous, Stevie? Ah bah bien sûr. C'est une tradition. Mais comme c'est Mardi Gras, c'est pas américanisé, que c'est qu'en France que ça se passe, apparemment c'est une fête Non, il y a la Nouvelle-Orléans aussi. Attends, ouais, la Nouvelle-Orléans, mais en France on perd cette À la tradition. Nouvelle-Orléans, ils déguisent les à mon Noirs en époque, pauvres. quand j'allais au collège, etc., tous les ans on faisait Mardi Gras, tout le monde se déguisait, on avait effectivement des œufs et de la farine, mais aujourd'hui les gamins ils se déguisent pratiquement plus. Non, Quoi. mais Ils attends, il y a fêtent des Halloween carnavals, aujourd'hui, il à n'y a plus travers Mardi le Gras. La Formidable. police et la mairie du 5e et 6e arrondissement de Paris sont sur le qui-vive depuis ce matin, car il y a eu de nombreux débordements l'année dernière. Et il ne c'est faut bien, pas là. que des trublions s'en prennent aux passants avec la farine et les œufs, qui s'amusent entre eux, mais pas avec les adultes. Ouais, mais dans le Voilà. quartier latin, c'est un peu la tradition des carabins, des beaux-arts, etc. C'est un jour où on fait la fête et on fait un peu n'importe quoi.
on s'asperge avec de la farine et des œufs, quoi. Voilà, c'est rigolo, non? Oui, bon. Hein, ça dépend pour qui. Je préfère les manger. Effectivement, c'est Mardi Gras du courage, comme titrait France Soir ce matin à la Nouvelle-Orléans, car on fait quand même un carnaval à la Nouvelle-Orléans dans une ambiance un peu sinistre. C'est le 150e carnaval de la Nouvelle-Orléans. Il y en a un peu partout à Dunkerque, évidemment, à Rio et un peu partout dans le monde des carnavals. Mais là, dans la grande ville de la Louisiane, l'ambiance évidemment est très particulière. Mais il faut refaire et réapprendre à faire la fête. Bien sûr. Bah, d'autant que c'est la principale attraction touristique. Donc, on a pu voir beaucoup d'appels des notables locaux pour encourager les touristes à revenir à la Nouvelle-Orléans et à réécouter de la musique et à participer à ces réjouissances. Avec un masque de George Bush, tout le monde peut. Un masque de Katrina. Alors une dame qui, elle, aurait mérité de gagner le titre de Super Mamie. Vous savez que cette élection a eu lieu le week-end dernier. Regardez-moi et insistez. C'est pas dans le jury. Oui, allez, vas-y. Non, je ne disais pas ça pour vous. Regardez, cette Super Mamie-là est formidable. Elle n'a que 60 ans d'abord. Et elle a été décorée de la médaille du courage en Australie pour avoir combattu à main nue un crocodile de plus de 4 mètres qui avait attaqué l'un de ses amis. Alors qu'elle faisait du camping dans le nord de l'Australie, elle a bondi sur le dos de l'animal et réussi à sauver son ami qui était pris dans les mâchoires du crocodile qui pesait environ 300 kilos. Alors ça, j'y crois pas, mais alors une seule seconde. Pourquoi donc? Parce qu'elle laisse un bras. T'as déjà vu un crocodile? Moi, je suis allé il y a pas longtemps en Afrique, mais qui a 4 mètres de long, mais sauter sur le dos du crocodile, mais c'est n'importe quoi. C'est lui qui t'a mordu la main, là? Non, c'est pas lui. Je me suis bagarré avec des mecs qui avaient voté oui au référendum. Il y a du retard à l'allumage. Oui, bah tu sais, on continue de se faire insulter. Alors. Non, vous êtes encore tombé de moto, je suis sûr. Non, mais c'est rien. C'est rien du tout. Je serai présent à la Comédie Comartin en pleine forme. Ah, il dit ça parce qu'il a peur que les gens Debout pensent qu'il annule son spectacle. Mais la dernière fois, la télé, t'avais raconté que j'étais tombé, ce qui était faux. Et là, pour l'instant, t'as rien annoncé alors que je suis vraiment tombé. T'as du retard à l'allumage. C'est ça l'information, T'as monsieur. toujours des fièvres là ou t'as toujours... Vous ne croyez jamais rien, vous, mais moi j'ai Non, mais c'est impossible. J'ai le Excusez-moi, détail. Elle s'appelle Alicia, elle a 61 ans et elle a entendu son copain Andrew qui était installé dans une tente voisine crier. Il était pris dans les mâchoires d'un crocodile d'eau de mer de 4 mètres 2 et de 300 kilos. Elle a sauté sur le dos du reptile. Et qu'est-ce qu'elle a fait? L'animal s'est retourné contre elle. Bien sûr. Il lui a brisé le nez et il lui a arraché presque un bras avant que son fils abatte l'animal. Alicia n'a toujours pas retrouvé le plein usage de son bras, mais elle a reçu la médaille du courage d'Australie. C'était pas la peine d'en faire des sacs, hein. Oui, en fait, en gros, il y a un mec qui a tiré sur le crocodile, quoi. C'est pas elle qui a... Ouais, il faut le faire. Imaginez cette dame de 60 ans à d'autres crocodiles pour sauver son ami. Je trouve ça une belle histoire. Mais pourquoi Voilà. Super Mamie? Super Mamie, c'est supposé s'occuper de ses petits-enfants. Oui. Et c'est bien pire que de s'occuper d'un crocodile. Oui. C'est ça, une Super Mamie. Pourquoi on la surnomme Super Mamie? Ça va pas du tout, parce qu'elle a 60 piges, ça y est. Elle fait les soldes dans la foule, ça y est, c'est une Super Mamie. Non, Super Mamie, c'est se taper les gosses de sa fille. Alors ça, c'est une Super Mamie. Moi, j'en sors, là. Ça, c'est une Super Mamie. Là, on sent du vécu, là. Vous n'aimez pas vos petits-enfants? Mais non, je les aime pas. J'aime mieux les crocodiles. Habillez-les en Lacoste et l'affaire est jouée. Justement, alors demain débutera le procès de cet homme qui droguait les adversaires de ses enfants. Ça se passe dans le sud-ouest de la France. On n'avait pas entendu reparler de cette affaire depuis 1 ou 2 ans maintenant. Il faut quand même dire qu'il y a eu mort d'homme puisqu'un instituteur de 25 ans qui a eu un accident de voiture donc mortel avait précédemment joué au tennis et c'est comme ça qu'on a découvert le poteau rose. L'homme qui passera devant le tribunal demain droguait avec du Temesta les adversaires de sa fille et de son fils pour qu'ils se qualifient au tennis. Alors, quand vous voyez l'attitude des parents de jeunes joueurs, d'enfants qui jouent au tennis le mercredi après-midi dans les clubs de France et de Navarre, vous êtes à moitié étonné par ce qu'a fait ce type, parce qu'ils se prennent tous pour le coach, le supporter, pour Forget. Ils encouragent à la limite leur fils à tricher, ils annoncent des balles fautes, c'est n'importe quoi. Et là, on a atteint le sommet, c'est-à-dire que le mec, il s'arrangeait pour mettre des Temesta dans la bouteille d'eau de l'adversaire de son fils ou de sa fille, ce qui fait que il se retrouvait en face dans le potage. Et puis il y en a un qui est parti en voiture et il s'est endormi au volant. Il est mort. Voilà. Le tout, c'est de pas se faire piquer. Moi, de temps en temps, le samedi, je vais regarder mon fils qui joue au rugby. Je me mets le long de la touche comme ça et je fais des croche-pieds au.
aux gamins de l'équipe d'en face, mais il Ça, faut ça pas que va. ça se voit, tu vois. Bon, le gamin se casse la gueule, mon fils passe, marque un essai, et là, tout le monde applaudit. Ah, vous l'avez inscrit au rugby, votre Oui, fils? oui, oui, les deux. Les deux jouent au rugby. Bah, attends, tu les vois jouer au foot? Bah, pourquoi pas? Écoute, on parlait de ça. Moi, je suis allé voir parce qu'à un moment donné, évidemment, il y avait eu le championnat d'Europe de foot et les gamins sont devant la télé, tout d'un coup, veulent jouer au foot, évidemment. Et ils jouent à Gennevilliers au rugby et au rugby, vraiment, c'est t'as des éducateurs de rugby. T'as pas des mecs qui sont en train de faire de la réinsertion sociale sur un terrain de sport. Et je vais quand même me renseigner sur le foot qui est à 200 mètres. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ce que tu disais tout à l'heure, les gamins s'insultent entre eux, ils sont habillés, c'est Coupe du Monde de foot, ils insultent l'arbitre, et les éducateurs qui sont 5-6 pour s'occuper de 20 gamins ne peuvent pas, sont totalement débordés. Et ça, je dois dire que ça m'a fait un peu peur. En tout cas, pour revenir à cette affaire de tennis, la presse est fantastique dans ces cas-là. On trouve toujours des titres fabuleux. Le tennis qui tue, bon, ça va. Mais alors, vous avez le sous-titre dans François aujourd'hui. Pourtant, la talentueuse Valentine, c'est le nom de la fille du monsieur qui droguait ses adversaires. Pourtant, la talentueuse Valentine n'avait nul besoin pour s'imposer qu'un Borgia de vestiaire endorme ses adversaires. Oh là là. Ah, c'est pas beau, c'est beau ça. comme l'article. Ah, ça, c'est chouette. Parce que quand même. la petite jouait bien, contrairement à son grand frère qui, paraît-il, était un joueur très moyen. Oui, elle n'avait pas besoin que son père drogue les adversaires. Non, tout à fait. Et pour en revenir au rugby, je suis tout à fait d'accord avec Christophe. C'est pour les enfants un sport extraordinaire. Nous, notre problème au rugby et au 15 de France, c'est qu'on a trouvé un médicament qui droguait l'adversaire pendant une mi-temps et pas pendant deux. Oui. Ah ouais. Mais on en reparlera pour France-Angleterre, non pas dimanche prochain, mais dans 15 jours. On va se gêner, c'est la suite, la deuxième partie de l'émission avec Sophie Garel, Christine O'Krent, Christophe Alévèque, Stevie Boulet, Roger Zabel. Stevie est un peu déçu parce qu'il a attendu la neige toute la nuit et toute la journée. Je suis sur Internet, je regarde le site de Météo France. Attention, neige à partir de 3h. Moi qui adore regarder la neige, mais mon réveil, vous pensez bien, à 3h30. Je me suis dit, ils vont se planter d'une demi-heure. J'ai remis mon... Il prévoit même le retard, il est bien J'ai mis mon réveil après à 5h du matin. Toujours rien. Donc voilà, après j'ai pas insisté, je me suis dit voilà. Et ça fait la 3e fois consécutive. Ah, il donc faut se arrêtez plaindre, d'en... hein. Ben oui, non mais Ah c'est bah oui. pénible. C'est pénible. C'est le Cabrol. On va demander à des lycéens et des Non, collégiens il faut que je prenne en main le service météo de France. de s'installer. Ce soir, peut-être qu'il y a des tas de lycéens et collégiens qui restera de la farine, qui pourraient se mettre devant votre fenêtre et faire tomber un peu de neige. On peut penser que je suis cinglé, mais... François Ier. Mais franchement, je trouve que regarder tomber la neige, c'est la pureté. Enfin, moi, j'adore. Ah oui. Adamo, La la neige qui chanteuse. recouvre Paris en pleine nuit. je trouve ça- Tu ne viendras pas. ce soir. Bah non, il est pas venu ce soir. C'est vrai, en même temps, je suis un peu comme vous. Ce matin, je m'étais levé un peu plus tôt en me disant, on ne sait jamais s'il faut mettre 5 minutes de plus pour venir à Europa. Eh ben, non, rien. Non, rien. Il y a eu de la grêle ce matin quand Il y a eu même. de la grêle, même en arrivant tout à l'heure. il y a eu un Christophe peu de a mis grêle. les chaînes sur sa moto. Oui, voilà, tout à fait. Vous avez glissé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, en fait, voilà. C'est... Mais là, je ne sais pas si c'est une punition des écologistes, mais Ou des flics. figure-toi que donc ces fameux couloirs de bus que tout le monde entier nous envie sont séparés maintenant par des Madame de séparateurs. Panafieux est très contente. Elle a un couloir de bus jusqu'à la mairie là. Oui. sont séparés par des séparateurs en béton qui sont extrêmement dangereux et pour les voitures et surtout pour les deux roues puisqu'ils sont très hauts. Et c'était de nuit, il était 2h du matin, et je n'ai pas vu le séparateur. Les séparateurs d'avant, tu passais dessus, t'avais un petit peu mal au cul. À la limite, j'aurais perdu ma femme qui était derrière, elle serait tombée. Pas trop grave. Mais là, on s'est ramassé, et c'est extrêmement À la limite, dangereux. j'aurais perdu ma femme. Donc vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, non, Mais il continue Maria. son spectacle. mais non, là, Vous l'avez vu son spectacle? Et non, Christine malheureusement. Oh, et bah, pourtant, tu il sais, m'a invité. On ne peut pas interviewer Berlusconi, et puis voilà. Et voilà, on peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Mais j'espère que vous viendrez. On fait une spéciale le 6 mars là pour les gens comme vous. Spécial bière de mars. Voilà. Ah. Ouais. Je reviens à la neige et un peu plus qu'à la neige, même au pôle Nord, quasiment, avec ce bras de fer entre le Canada et les États-Unis. Et ça va intéresser notre ami Stevie qui aime la géographie. Un bras de fer entre ces deux pays. Pourquoi? Pour le passage du Nord-Ouest, car cette route maritime s'ouvre petit à petit grâce au réchauffement climatique et cela excite bien des convoitises. Vous êtes au courant de cette histoire? Oui, forcément. Parce que au lieu de passer par, mais non, mais au Forcément, c'est pas. c'est quand même pas écrit Monsieur Météo sur votre front. Pour traverser d'Atlantique au Pacifique ou même l'océan Dans le sens glacial contraire. Arctique, tu pouvais que prendre le passage de Panama. Oui.
qui se trouve en Amérique centrale. Là, si tu peux passer par le nord donc par le nord du Canada, par les îles, parce qu'il y a plein de petites îles. Avant tout était recouvert par la banquise, mais à cause du réchauffement climatique, c'est de l'eau. Tu peux passer avec un bateau. C'est pas encore tout à fait de l'eau. Il y a une fine couche de glace. Oui, mais bon, avec un brise-glace, avec un peu de noisette. On va vous laisser tous les deux. Hein. Avec un brise-glace, tu passes. Donc oui, ça peut être une route hyper intéressante puisque ça peut te faire gagner des milliers de kilomètres. Donc c'est économie de carburant et je peux même vous dire, la distance entre Londres et Tokyo passerait de 23 000 à 16 000 kilomètres, soit un gain de 7 000 kilomètres, et de nombreux investisseurs du secteur maritime se sont même empressés, paraît-il, de lancer la fabrication de bateaux résistants à une fine couche de glace, et plus ça va aller, évidemment, normalement, plus on pourra passer. Et oui, c'est le... Voilà. Enfin, en même temps, les dégâts sont considérables, donc je suis surprise que notre ami Stevie, qui est un grand défenseur de la moi je trouve pas ça forcément glaciaire. Bien. Je trouve pas ça forcément bien, mais de toute façon maintenant on ne peut plus rien faire. Voilà. Voilà. Non, on limiter ne les peut plus rien émanations. faire parce que les États-Unis boycottent l'accord de Kyoto et c'est le pays le plus pollueur, avec la Chine qui émerge et l'Inde qui représente les États-Unis. Attention, là, ça se complique. Ça représente tellement de monde que malheureusement Moi, je crois qu'il va pas neiger cette nuit. Hein. Mais non, mais moi je trouve ça dramatique. Moi, je crois que Christine O'Krent, c'est pas Berlusconi qu'elle va interviewer, c'est Stevie. Oui, mais d'ailleurs, je me prépare. Si vous deviez choisir un journaliste ou une journaliste pour vous interviewer, Stevie. Moi, je sais pas, quelqu'un d'en Voici. Non, mais pour vous interviewer, vous. Moi, Christine O'Krent. Voilà, merci. Il a fallu lui arracher quand J'attendais, même. oui, c'est pas venu tout seul. Ah non, Oui, ça, franchement. est-ce que je mérite Christine O'Krent? Je pense pas. Ça peut Si Berlusconi mérite. C'est vrai, vous en dites pas mal, vous aussi. Hein. Bon, alors, les femmes, il va falloir vous y faire, mon pauvre Lévesque, parce que, outre Ségolène Royal. Je m'y fais depuis un petit moment. Outre Ségolène Royal, qui est toujours en tête des sondages à gauche pour la présidentielle, Madame de Panafieux, elle est en train de gagner l'investiture UMP pour la candidature. Alors c'est formidable parce qu'il va y avoir un second tour alors que déjà elle n'a plus d'adversaire. Oui. Non mais c'est bien ça, il fallait trouver. Elle doit être contente quand même, c'est bien pour elle. Très Donc contente. elle va être proclamée, comment on appelle ça? Elle va être proclamée, mais les élections municipales n'ont jamais lieu qu'en 2008. Mais déjà Bertrand Delanoë s'énerve. Ah, pourquoi? Oui. Je l'ai entendu sur les radios, parce qu'il trouve que l'UMP le déstabilise inutilement, beaucoup trop tôt, et qu'est-ce que c'est que ce cirque, et c'est un show de revenants, a-t-il dit à propos de Madame de Panafieux, ce qui n'était pas d'une galanterie extrême. Fantomette? Il va l'appeler Fantomette. C'est vrai qu'elle a dirigé les parcs et jardins pendant un moment à la mairie de Paris, quand même. Elle était responsable de la culture aussi. Oui, elle était ministre du Tourisme. C'est une jupette, plus exactement. Ah oui, elle a ça, été ministre du Tourisme quelques semaines, je crois. Ouais, c'était une mini-jupette. Enfin là, elle a rallongé un peu. Hein. Pardon? La jupe, il a fallu la rallonger un peu maintenant. Elle est pas mal. Hein. Oui, non, on va pas recommencer. Vous voyez, hein, Christine, voilà. Non, mais je la trouve très jolie. Et voilà, mais ce sont les femmes. Mais attendez, les femmes, il faut pas comme penser. on dit, pourquoi dirait-on de Jules Villepin qu'il est bel homme et qu'on dirait pas de Madame de Panafieux qu'elle est jolie femme? Me regarde pas quand tu dis ça. Moi, je dis plus rien, tout ça. Bon, alors, Ségolène, en tout cas, paraît-il accordé, j'ai entendu ça hier soir, aussi une interview au magazine Vogue aux États-Unis. Vous êtes au courant? Ah non, elle ne m'a pas demandé mon avis. Stratégie de communication assez étonnante. Très fine, parce qu'elle a aussi parlé à un grand magazine féminin français. Femme Actuelle. Voilà, pour ça célébrer les valeurs de la famille. À mon avis, dans le Vogue américain, elle ne doit pas avoir tout à fait le même discours. Mais dans Femme Actuelle, c'est formidable. Ah, même Arlette Laguier est d'accord parce qu'on peut découper les patrons, il paraît, pour... J'étais en train de penser à ça, je me disais... il va plus vite, quoi. Alors Dick Cheney, suite de l'aventure Dick Cheney, c'est le vice-président des États-Unis qui, en chassant la caille, a tiré sur un ami à lui de 76 ou 78 ans. Et il y a une poupée mannequin qui est sortie aux États-Unis, je sais pas si vous l'avez vu, qui représente Dick Cheney avec un fusil à la main et un t-shirt You don't know Dick. Tu ne connais pas Dick, genre... Il y a un jeu de mots là-dedans? Ah, il y a sûrement un jeu de mots. Vous savez que Dick, ça veut dire pénis. Ouais. Ça veut dire sexe. Ah, ça veut dire sexe. Dick, oui, my dick. Oui, ça Enfin, veut le dire c'est d'un autre. Il y a pénis Dick aussi. phallus. Ouais. Pardon? Oui, ça veut dire pénis ou phallus. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose que... Bah non, Vous sexe, n'allez pas nous faire tous les synonymes. Mais non, mais c'était pour être poli. Et quel est le chemin le plus court, pénis ou phallus? Non, c'est petite bite. En tout cas, Dick Cheney, il a des ennuis toujours ou ça s'arrange pour lui quand même? Il a beaucoup d'ennuis, mais enfin là, il a reconnu que c'était quand même lui qui avait tiré. Il lui a fallu 4 jours avant de le reconnaître, mais il l'a dit quand même.
Un Alsacien boycotte la bière allemande. Vous avez peut-être entendu ça sur Europe 1 ce matin. Il a décidé ce bistrotier alsacien de boycotter la bière allemande pour protester contre la décision de l'Allemagne de s'opposer à la baisse de TVA dans la restauration. En gros, ils disent, monsieur, il n'y a pas de raison. Les restaurateurs français ont été roulés dans la farine par monsieur Chirac et les Allemands dans cette histoire de la TVA. Eh bien, moi, à Aubernais, il a son débit de boisson à Aubernais, moi, je ne vends plus que de la bière belge ou française, mais plus de bière allemande. C'est très bien. Brasserie à Aubernais. Pardon ? Il doit y avoir une brasserie à Aubernais, ça me dit quelque chose. Ah, vous connaissez toute la bière. Il connaît tous les rades. Non, mais les brasseries. Dans le sport, tu m'étonnes. C'est pas un bistrot. Monsieur a été journaliste sportif. On finit sa soirée dans un bar. J'étais à l'école Blondin. C'est vrai que les journalistes sportifs, Non, plus maintenant. Non. Sûrement pas. Il y a une génération de sévères. Clichés, hein. Nelson Montfort, il a l'air sobre, par exemple. Oui, non, mais la jeune génération de journalistes est tout à fait sobre plan de par l'alcool, rapport il est sobre. à la génération précédente où il y avait une belle bande d'alcoolos. Et sur le Tour de France, à une époque, c'était... Oui, mais il manquait pas de talent en plus, donc est-ce que c'est pas mieux? C'était l'époque de Chani, Blondin, Chapat. Aujourd'hui, c'est justement le 60e anniversaire du journal L'Équipe. Oui, tout à fait. Et ça reste le quotidien des sportifs, c'est le seul même. C'est la Bible, c'est le seul. Il y a un journal qui s'appelait Le Sport, qui a tenté une aventure à une époque au quotidien. Un beau-frère de Monsieur Bouygues. Tout à fait. Et alors, est-ce que ça reste bien L'Équipe quand même au bout de 60 ans? Ça reste au même titre que Le Monde, dans la presse française, une espèce d'institution maintenant. Mais ils ont le monopole. C'est pas bien. Tout à fait. Mais à chaque fois qu'un concurrent j'ai plein d'amis qui lisent pas L'Équipe parce que c'est le seul journal. Ah bon, ça c'est un curieux raisonnement. Alors parce que c'est le seul journal, il faut surtout pas le lire. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faudrait y en avoir un deuxième. C'est quand même un très bon journal. C'est vrai qu'on n'a plus les grandes signatures. Avant, il y avait vraiment de très belles signatures à L'Équipe. Il y avait Lalanne, Chani, Blondin. Il y a toujours Lalanne, mais c'est plus le même. C'est plus le même. Non, c'est Denis Lalanne. Mais quand même, il faut dire que le journal L'Équipe a battu son record de vente. Il y a pas si longtemps que ça. Ça fait 60 ans que le journal existe. Mais à votre avis, c'était pour la coupe aujourd'hui pour les 60 foot. Non, la victoire française. 98, non? Voilà, le lendemain de la finale, oui. Le 13 juillet 1998, L'Équipe a vendu 1,541 million d'exemplaires. Le lendemain de la victoire. Mais c'était aussi au moment où Aimé Jacquet était fâché à mort. C'est d'autant plus remarquable que c'était une époque où sur le Tour de France qui a suivi la Coupe du Monde, la voiture de l'Équipe, les voitures de l'Équipe prenaient des pierres, les gens leur jetaient des pierres parce que l'Équipe avait fait toute une campagne assez négative contre Aimé Jacquet juste avant la Coupe du Monde. Alors ils disent qu'en gros leurs lecteurs sont surtout intéressés à 90% par le football, et puis ensuite c'est plutôt le rugby et le tennis qui sont le plus lus dans les pages sportives qui concernent, c'est vrai, tous les sports. Faut quand même dire, on trouve tout. Non, vous trouvez qu'il y a des sports qui sont négligés dans le journal L'Équipe? Ah non, aucun. Hein? Aucun. Le polo. Le polo. Sur le polo. Le curling, probablement, sauf pendant les Jeux Olympiques. Vous cherchez des résultats de polo régulièrement? Oui. Le hockey subaquatique aussi, dont on ne voit pas les résultats. Moi, je cherche plus souvent les water que le polo, je veux dire. On se retrouve après la pub. Roger Zabel et Sophie Garel, Christine O'Krent et Christophe Alévèque, Stevie et Boulet. Et la une de Libération aujourd'hui, c'est une qui concerne les tout petits pris dans le tout sécuritaire, puisqu'une étude de l'INSERM dit qu'on pourrait deviner si un enfant de 3 ans, je caricature un peu, mais si un enfant de 3 ans a des chances ou pas de devenir un délinquant plus tard. Est-ce qu'à 3 ans, on peut effectivement savoir si... Mais bien sûr, pourquoi pas 6 mois? Je trouve que c'est une connerie. Ah oui. Parce que tout est une question d'éducation. À l'échographie, on peut peut-être voir le revolver déjà, moi je pense. S'il y a un revolver, c'est un garçon. Alors, mais tu ne lis pas l'article, le titre de l'article, c'est Sarkozy il devient utilise un vraiment rapport bègue, de mon ami. l'INSERM. Sarkozy utilise un rapport de l'INSERM liant aux troubles de conduite, etc. Donc on voit très bien où cet homme-là veut en venir, de plus en plus. Moi j'ai lu ça en entier. L'expertise le dit, un groupe d'experts recommande un examen de santé des enfants vers 36 mois. 36 mois, c'est bien 3 ans. Oui. À cet âge-là, on peut faire un premier repérage d'un tempérament difficile, d'une hyperactivité et des premiers symptômes du trouble des conduites. Oui, alors très franchement,
d'une étude d'un groupe d'experts passée à 3 pages pour laisser entendre, parce que je ne veux pas nourrir la paranoïa de mon ami à l'évêque, que notre ministre de l'Intérieur, l'homme au couteau entre les dents et les menottes aux oreilles, va mettre en tôle tous nos petits bébés, il faut quand même arrêter. Je suis assez d'accord avec Christine. C'est un procès d'intention à Nicolas Sarkozy. Ah, moi, ce qui est écrit dans la presse, j'y crois. Non, quand ça m'arrange. Et là, ça m'arrange. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. On peut pas voir tout. Non, mais il peut peut-être les faire tatouer. Non, mais attends. Simplement, il aurait pu dire, ce rapport est une connerie. On oublie ça. Il va quand même, on va sur ce chemin-là. Tu te rends compte, ficher les bébés? Moi, mais s'il m'avait fiché quand j'avais 3 ans. Ah, bah, on n'en serait pas là! Attends, j'étais hyper actif, je n'écoutais rien, j'arrêtais de respirer quand je voulais pas faire un truc. Enfin, c'était terrible. Mais ça a changé ou pas? Oui, ça a changé, mais m'emmerde pas trop. Vos petits-enfants, Sophie, vous voyez s'ils vont être délinquants ou pas, par exemple? Ils le sont déjà. Vous voyez? On en parle souvent avec Sophie, d'ailleurs, parce qu'elle a des petits-enfants ils ont des points communs énormes avec mes enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont hyperactifs, mais quand je dis hyperactifs, il faut vraiment refaire l'appartement quand ils sont partis, quoi. C'est dramatique. Mais tu te fâches pas. Mais je suis hystérique, mais c'est des gangsters, il faut les attacher. C'est des enfants qu'il faut attacher. C'est pas des enfants normaux. Moi, j'estime qu'ils sont pas des enfants normaux, et je suis persuadée. On dit toujours que jusqu'à 3 ans, enfin, c'est à 3 ans que tout est décidé. On le dit, c'est ce que dit l'article du reste. Et tous les psychanalystes vous diront que ça se décide dans les 3 premières années de la vie d'un enfant. Alors je sais pas, moi je leur avais mis du Mozart, j'avais acheté tous les Lego les plus sophistiqués. Ça portera ses fruits plus tard. Ah bah oui, mais pour l'instant c'est pas possible. Non. Stevie, vous étiez un enfant turbulent? Non, toujours très calme. Ah bah voyez, voilà, hein. Voilà le bon exemple. Regardez la mais différence. Il a fumé très tôt, hein. La différence entre l'évêque et Stevie, vous voyez? Enfin, on ne redira jamais assez que de toute façon ce rapport est très 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 dangereux. Est-ce qu'on peut en faire encore plus? Comment peut-on comment peut-on mettre les enfants déjà dans des cases quand ils sont tout petits? C'est vraiment extrêmement dangereux. Le trip sécuritaire qu'on est en train de vivre ne fait que s'aggraver. Moi, j'ai dit méfiance. Les voitures volées en 2005, c'est la Twingo qui a été la voiture la plus volée l'année dernière. Oh, vive la Twingo! Parce qu'il paraît, tu donnes un coup de pied dans la portière et le truc il s'ouvre tout seul. C'est pas vrai. Il y a On pas m'a de dit système ça. anti-démarrage. Oui, il sort un zébulon comme dans les pots de moutarde. Et alors, où en est la Velsatis de Bénichou? Parce que je trouve que ça fait très Personne n'ose lui voler à on n'a Pierre. plus de nouvelles. Le mec qui s'approche de la Velsatis de Bénichou, crois-moi. À 3 ans, il aurait mieux fait de changer non, la Velsatis n'est pas la voiture la plus volée, c'est effectivement la Twingo, et ensuite c'est la Peugeot 306. Et après c'est la Clio. Et après la Renault. On a essayé de me la piquer Clio. 3 fois. Ah, c'est vrai? 3 fois. Ouais. Exactement. La Clio est en 3e position. C'est Autoplus qui publie ce palmarès des voitures les plus vulnérables, les plus faciles à revendre, en fait. Hein. C'est ça aussi qui intéresse évidemment les voleurs. Et figure ensuite l'Audi A6, l'Alfa Romeo 156, la Volkswagen Touareg, ça je connais pas. C'est un 4x4. Ah, c'est un 4x4. Et en revanche, vous êtes tranquille si vous êtes propriétaire de Volkswagen Golf, de Volvo S40 et de Renault Kangoo. Alors voilà, la Renault Kangoo, ça se vole pas. Non, mais en revanche, la Golf, à une époque, quand c'était la voiture un peu, Ah oui. Ah, la GTI, un peu ouais. top, celle-là, on se la faisait piquer très régulièrement. Ah, ben j'en ai piqué un paquet de GTI. Ah ouais, moi. oui. Mais tu vois, parce qu'à 3 ans, ils m'ont pas mis dans une case. Tu vois, Et hop, t'as piqué une GTI. Non mais alors il faut maquiller sa Twingo en Kangoo, ça devrait être facile à faire ça. Faut surtout c'est mettre vachement une alarme facile. dessus, un système anti-démarrage, et puis c'est tout. Je vois pas comment elle est la Kangoo par rapport à la La Twingo. Kangoo, c'est une espèce de Petite camionnette. véhicule un peu commercial, oui, ça fait un peu La Poste, camionnette, Oui, quoi. c'est utilitaire. C'est à peine, voilà, c'est Enfin, le mot que je semi-utilitaire. cherchais. Ah oui, donc évidemment. Ça ressemble à un utilitaire, sauf qu'il y a des sièges à l'arrière. Voilà. Voilà. Oui, donc Voilà. évidemment, je vois pas l'intérêt de voler une Kangoo. Oui, oui, non. Bah, c'est utilitaire. Albert II a bien des soucis avec ses enfants cachés. L'enchaînement. Oh non, mais alors. Alors, il y en a on un vole des deuxième. kangourous. Alors, Albert Il y en a un II. deuxième. Ah bah oui, il y avait le petit garçon d'origine togolaise. Maintenant, il y a l'américaine qui a 14 ans. C'était à la une de Voici hier. C'est marqué Grimaldi sur ses papiers quand même. Hein. Elle l'a pas inventé, la pauvre petite. Et quand même, il a décidé d'assigner Voici en justice pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image après la publication donc du dernier numéro de Voici consacré à cette fille cachée qui est venue avec sa maman à Monaco. Et c'est une sacrée carabine, hein, pour un mec qui est soi-disant homosexuel. Ouais, c'est vrai. Et il a un bon coup de fusil, Pépère, hein. Elle est peut-être bi, hein. Oui, en même temps, il sait pas se retenir, hein. Ah, il était biathlète, il faisait pas du bobsleigh.
Non, mais c'est vrai que c'est formidable, c'est une belle histoire. Et quand même, ce qui est bien, c'est qu'on ait attendu que papa soit plus de ce monde pour... Ah bah il aurait fait une syncope. Ah oui. Non, Il aurait se retourner dans sa tombe. Il aurait fait papa gâteux, là. Ça aurait été trop tard, là. Mais qu'est-ce qu'il va faire une crèche sur le rocher ou là, Entre la Stéphanie et Il le va faire un frère. honte d'enfant, là. Effectivement, s'il pleut vu à 14 ans, ça nous laisse de la marge. En Hein. même temps, Monaco, il y a un côté parc d'attractions, franchement. Non C'est vrai que tu fais manger par terre là-bas. C'est des vergondés, vous Ah trouvez? bah oui, entre toute la famille. entre la sœur et le frère, au secours. Ah oui, bah pas Monaco, parce que quand tu te promènes là-bas, putain. Entre les sœurs, hein. parce Les que- deux sœurs. Les Caroline, elle a pas donné sa part au Le chat. nombre de mioches là-dedans. Oh là là. Ils ont tous des enfants cachés à droite et à gauche. Voilà le bordel quand même. Ah bah les sœurs, c'est les seuls qui avaient le droit de faire le trottoir là-bas. Non, écoutez, on n'a pas le droit de dire ça. Non, on n'a pas le droit d'ailleurs, hein. Alors. Défendez la principauté, Christine, faites Ah bon, et c'est le rôle qui me revient Ah de oui, défendre la parce que le prince principauté. Albert a dit s'il y a une femme journaliste Qui doit m'interviewer. qui doit Ah m'interviewer. ben c'est bien. Tant qu'on y Mais est, je monte en grade. Tant qu'on y est, Christine, vous avez pas un marmot avec lui, hein. Non. Un marmot. On dit pas ça à Christine O'Crête. Un marmot. Enfin. Non, mais d'autant que Albert est un homme plutôt sympa. Plutôt charmant. Et que Christine a toujours pris ses Plutôt précautions. charmant. Allez, on se retrouve après la pub. C'est impossible. Quelques mails qui sont arrivés pendant l'émission. Marie-Christine qui me dit si Stevie veut voir de la neige, eh bien qu'il vienne à Épinal et m'aide à manier la pelle à neige devant chez moi. On verra s'il attendra toujours la neige avec autant d'impatience. Bah oui, toujours, hein, parce que quand j'étais à la campagne, ça m'est arrivé de voir 70 cm de neige et c'était un plaisir d'enlever la neige. Bon, bah alors, allez aider Marie-Christine. Oui, qui a- c'est quand une même invitation, pas, je sais pas, là, franchement. Et à Dinard, pareil, Lisiane qui dit pour Stevie, j'ai de la neige et de la pluie gelée sur Dinard en face de Saint-Malo. Tu sais quoi, c'est incroyable. L'hiver dernier, on a eu de la neige à Paris comme au Mans, puisque j'habite au Mans. Quand je suis sur Paris, bon il neige au Mans. Et quand je suis au Mans, Non. il neige sur Non. Paris. Non, non, Ça non, m'énerve. C'est vraiment pas de chance, J'ai ça. l'impression que les nuages me contournent, tu sais. Mais c'est pas une impression, franchement. Stevie, je vais... On vient d'inventer le paraneige. Je suis un paraneige. Non, mais Ah bah reste à côté de moi. je suis le roi de la nature. Je vais inventer... Le roi de la nature. Ah, c'est un parano, surtout, hein. Je parle aux arbres, les arbres me répondent. Je parle aux nuages. Je dis, je veux de la neige, mais comme j'ai pas été gentil, bah ils me donnent pas de neige. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je voudrais réagir, m'écrit crois que Julie, c'est Doliprane. à ce qu'a dit Christophe Alévêque à propos du football et des éducateurs pour les enfants. J'ai moi-même encadré des jeunes de 13 à 15 ans pendant 3 ans et ce n'est pas facile. J'ai vu des parents insulter des arbitres et nous, les C'est vrai, entraîneurs. c'est vrai, ouais. Je voudrais C'est ce qu'on qu'on disait. reconnaisse que la plupart des entraîneurs sont bénévoles, que l'on ne touche aucune indemnité et que l'on se déplace par nos propres moyens. Consacrer 10 heures par semaine à leurs enfants, à vos enfants, sans merci et tout ça pour se faire insulter. On comprend maintenant pourquoi les clubs sont sans entraîneur et sans arbitre. Alors merci de nous respecter et pourquoi pas même de nous remercier de temps en temps. Mais c'est Christophe, exactement. il faut dire merci. Mais c'est exactement ce que C'est- j'ai c'est dit. Je pense exactement qu'elle ce n'a qu'il a pas dit. bien compris la teneur du Il a dit que message. les éducateurs avaient bien du mérite. Avait bien du mérite, c'est exactement ce que j'ai dit. Et qui effectivement ils sont bénévoles. Donc bravo. Marie, qui est expatriée en Belgique pour ses études, nous écoute tous les jours grâce à Internet. Vous êtes un vrai soleil, dit-elle, au pays du mauvais temps. J'apprécie surtout la fraîcheur de Stevie, l'intelligence des propos de Christine O'Krent. Continuez comme cela. On est content. Merci, Voilà, madame. et nous on pue le pâté. Si ça pouvait être l'inverse. Bah, on peut pas avoir la fraîcheur et l'intelligence. L'intelligence vient avec le temps, comme du bon vin, faut attendre. Joli. Ça se trouve, quand j'aurai l'âge de Christine, je serai moi aussi très Ah ça intelligent. y est, il recommence. Mais j'aurais plus Ça, la vous n'auriez fraîcheur. pas dû, vous l'avez entraîné sur un terrain glissant malgré l'absence de neige, Christine. Hein, voilà. Tiens, on parlait d'éducation des enfants. David Beckham a un gros problème avec son fils de 6 ans. Il n'arrive, pardon? Brooklyn, il s'appelle. Vous non connaissez même le nom du fils Ouais. de Beckham. vous, Ouais. alors. Oh, Ah, il est frais, hein. Brooklyn, et Brooklyn Est. La fille, c'est Chelsea, c'est quoi? C'est... Harlem. Non, il a que des fils. Il y a un éleveur qui a appelé ses 3 enfants Donald, Gédéon. Et C'est comment quoi, c'est le c'est 3e Saturnin? C'est pour C'est lutter les canards, contre la ça grippe aviaire. 3 triplés. Non, alors lui, son fils, donc Brooklyn, vous me confirmez, Brooklyn, Je pense, oui. a 6 ans, c'est ça. et David Beckham a bien du mal à lui faire ses devoirs. C'est tellement difficile de nos jours, dit le footballeur. Pour les C'est maths, difficile pour lui. oui, voilà. Ah, le pauvre. Il dit pour les maths et les problèmes de calcul, je n'y arrive pas, c'est Victoria qui s'en charge. Ah, il a un bel avenir, le petit. Bah, il a un bel avenir. De toute façon, quoi qu'il se passe, il aura quelques millions à ses 18 ans. Donc. Ah, vous Oui, croyez? mais si c'est pas les compter, il sera dans la merde. C'est pas faux.
Je savais pas qu'il était un peu couillon, David Beckham. Vous l'avez rencontré, vous, forcément. Oui, mais enfin bon, les footballeurs ont une excuse, c'est qu'on leur fait faire très peu d'études. Et à 14 ans, ils travaillent pratiquement plus à l'école. Ah, voilà. Malgré ce que l'on peut dire dans les centres de formation de Bon, enfin, moi, joueurs j'étais à l'école professionnels. jusqu'à 17 ans. Enfin, Oui, mais non, plus que ça n'empêche pas d'être con. Mais ça m'empêche pas d'être con et nul en maths. Hein. Et nul en foot aussi. Voilà. Mais il a la fraîcheur. Et le physique. Voilà. Il faut avoir le peut pas tout physique savoir. et l'intelligence. C'est Ah, pareil. Christine. Faut choisir. Non seulement il est paraneige, mais il fait Rickless en même temps. Tiens, à ce propos, ici même, nous avons goûté le fameux élixir, souvenez-vous, anti-alcool il y a quelques semaines, qui est désormais interdit à la vente, qui s'est déjà vendu à plus de 200 000 bouteilles en France, 800 000 à l'étranger. Je l'ai bu hier. Comment ça, vous en avez bu hier? L'élixir du Suédois? Comment ça, l'élixir du Suédois? Non, Vous êtes fait arnaquer, il vous a dit. C'est le moment où tu t'es endormi. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a fait le Suédois exactement? Il lui a promis de la neige. Non, j'ai appris ça en randonnée. Non, mais c'est... En randonnée? Et à un moment, il lui a dit, réveille-toi, il neige. Il était 3h30 du matin. Vous avez des nuits curieuses. Ah bah oui, écoutez. Bon, non, là, je vous parle d'un élixir dont on avait parlé ici, qui était vendu en grande surface, qui s'appelait Security Feel Better, au goût de poire, et qui permettait, soi-disant, de faire baisser le taux d'alcoolémie. Et évidemment, la publicité était normalement non seulement interdite, mais mensongère. On n'a pas le droit, comme ça, d'inciter les gens à boire et de dire, oh, c'est pas grave, après, vous prendrez un petit peu de cette bouteille et vous pourrez quand même conduire. Eh bien voilà, c'est interdit à la vente, c'est décidé. Hein. Mais c'est pas une publicité mensongère. Je veux dire, s'ils disent ça peut vous faire du bien, c'est digestif, on prend beaucoup d'élixirs de tous ordres quand on a bu ou trop mangé. Ou, Ah bon? Mais bien sûr, on connaît ce genre Vous connaissez enfin. de boisson. Bah, l'élixir du Suédois, c'est pour bien digérer. Voilà, du choum. De mon temps, c'était le choum. Qu'est-ce que c'est que ça, l'élixir du Suédois? Expliquez-nous, on comprend Bah, pas. c'est une bouteille, c'est à base de plantes, puisque dans notre alimentation, on trouve s'appelle plus de la les vodka. plantes comme l'absinthe, etc. À petite dose, c'est hyper bénéfique pour la digestion. L'élixir du Suédois, c'est à base de plantes, alors lesquelles, me demandez pas, mais t'en prends une cuillère à soupe, c'est dégueulasse, mais c'est hyper bon pour le transit. Le transit de savais l'alcool. bien Très qu'on plus allait y facilement. arriver. Attention. On m'a dit des 38 tonnes, hein. La Tour d'Argent est furieuse. Elle juge Ah. infamante sa rétrogradation, eh bien, à une étoile au guide Michelin. Une étoile seulement pour la Tour d'Argent. C'est vrai que c'est pas beaucoup, une Surtout étoile. que sa spécialité, c'est le C'était le canard. canard au sang. Ah oui, alors Oui, oui. oui, ça Bah, fait c'est beaucoup pas de dire malheur avec en une même étoile en temps. moins. Ils servent plus que le sang maintenant, alors ça attire les moustiques. On s'en sort pas. Non mais c'est vrai que la spécialité de la Tour d'Argent, c'était le canard au sang. La Tour d'Argent accueille quand même 24 000 clients par an, affiche complète tous les soirs. Il faut réserver longtemps à l'avance pour avoir une table. Mais dans le guide Michelin, il n'y a plus qu'une étoile. Et là, quand même, le chef qui a 25 ans, qui dirige avec sa mère la Tour d'Argent, est furieux. Dit on n'a quand même pas le droit de nous enlever comme ça une étoile, mettre qu'une étoile à un restaurant illustre et si connu dans le monde entier. Ouais, c'est- mais enfin, si ça a beau être illustre, si on bouffe moins bien. Mais c'est pas qu'on bouffe moins bien. En fin de compte, vous y êtes allé? j'y suis pas allé. En revanche, Non, il avait rendez-vous avec le Suédois. Il a parlé suite au guide Michelin, au résultat du guide Michelin. Il a dit, en fin de compte, le guide Michelin accordait des étoiles à ceux qui innovaient dans la cuisine. Or, à la Tour d'Argent, c'est une recette de tradition. Ça veut dire que ça fait des années, Ouais, des mais siècles, ils servent pas des que le années canard au qui sang. Il y a pas font que du le canard même au canard au sang. cendre. Et il n'y a pas assez pas au le même, cendre. non. Au cendre. Oh, merde. Non, et puis pas le même canard, parce qu'au fil des années, ça Ouais, mais en réduit. ce moment, j'ai du mal. Et ben voilà, ils ont été pénalisés pour ça parce qu'il n'y a pas assez d'innovation. Ah voilà. Un C'est poulet, bien, ça va, ils vont pas se plaindre. un poulet au coca ou un truc comme ça quoi. Il faut faire neuf. ouais. Non, c'est vrai qu'on leur reproche une cuisine un peu vieillotte, mais en même temps c'est la tradition. Stevie a raison, il l'a dit et François nous rappelle quand même qu'on peut manger, déguster plus précisément à la Tour d'Argent la fameuse quenelle de brochet et sa duxelle de champignons. C'est pas bien ça? Hein Oh, c'est bon. Ça fait jamais que des champignons coupés en petits morceaux, hein. La duxelle, faut pas C'est- non plus. c'est quoi la duxelle? C'est un émincé de champignons. Bon, les filets de sel cardinal au riz blanc, c'est pas bien Voilà. ça? Hein Tout ça pour du riz blanc. Ah, c'est merci meilleur avec merci les patates l'addition. sautées et un peu d'herbe de Provence, la sole. Ah oui? Oui. Non, Oui. pas d'herbe sur la sole. Non. Non? Oh bon. Voilà. Non, l'herbe, non. c'est- Alors c'est- continuons le menu pour savoir quelle est l'addition là. Le homard à la... Ah ça pareil, je sais pas ce que c'est. Le homard à la Winterthur. Une compagnie d'assurance. On est sûr d'être remboursé si on ne digère pas. Le poulet AXA. Non, c'est bien. La dinde matmut.
C'est comme vous voulez. Vous aviez déjà le chat de la mame. Oh. Alors, vous avez aussi les poires caramélisées, accompagnées d'une crème pâtissière à la Williamine. La Williamine, c'est C'est de l'alcool. C'est de la poire en alcool. Bonne poire, il y en a aussi. C'est la bonne poire. Et la Tour d'Argent est donc un conservatoire de cuisine noble. Ils expliquent, nous perpétuons un artisanat culinaire qui se perd, c'est une évidence, mais c'est pas pour autant parce qu'on fait toujours les mêmes recettes qu'il faut nous enlever notre étoile. C'est pas faux en même Oui, temps. mais enfin, les mêmes recettes, quand tu y vas tous les jours, tu te lasses. On n'y va pas tous les jours à la Tour d'Argent. Je crois y avoir été une fois dans ma vie. C'est ce genre de restaurant où on est obligé en revanche de mettre une mettre veste une cravate. et une cravate. Ils te donnent une cravate à l'entrée si tu n'en as pas. Oui. Elle est pas très bonne. Hein. Mais moi, j'ai pas mis la cravate. Non, c'est vrai. Il y a peu de restaurants qui continuent à faire ça. Oui, c'est bien. Avec ça, le ça bavoir et perdure. tout. Le bavoir. Mais oui, ça c'est pour les écrevisses. Mais on mange pas d'écrevisses là. On mange du homard. Bon, Mais peut-être ils font la gueule parce que peut-être que avec une étoile en moins, ils vont être obligés de baisser leur tarif, non? Aussi. Et avec des canards en moins, ils vont baisser leurs recettes aussi. Non, il y a quand même 47 personnes en cuisine, 50 personnes en salle. Ce qui me rend le plus dingue, il y a 12 sommeliers. Vous vous rendez Ah compte? oui, mais c'est l'une des Ah, bah, ça, plus les gens belles boivent. caves. oui, Non mais ça, les gens boivent trop. Hein. Moi, je l'ai toujours dit. Attends, c'est énorme, la cave. Ah bah dis, je la même. Je veux la même. Tour d'Argent, la cave. Vous nous dites que vous n'y êtes jamais allé. Comment vous savez que la cave est Ah, énorme? bah, de réputation, parce que je connais quelques sommeliers. Et... Je connais toutes les caves de Paris. Ah non, mais attends, ils ont des vins, mais attends, ils te sortent des trucs de 1800. Attends, ça rigole pas. Rigolons, mais pas avec le gorgeon. Hein. Attention. Ah ça c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Ah non. Attendez, vous pouvez me la répéter celle-là? Rigolons, mais pas avec le gorgeon. Le vin, c'est la seule gratuité que nous a offert le Seigneur. Bon, maintenant on paye, mais ah non, mais Non mais c'est vrai. voilà. Non, Mais c'est son sang. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Attends, alors là, tu vas à vraiment. Saumur et tu dis à nos femmes, à nos chevaux, à Et nos à ceux qui escaliers, les à montent, ceux avec qui une les forme montent, d'étrier, par Saint-Georges, vive la cavalerie, cadre noir, Saumur. Et Mais hop, il là, fréquente et plus Deauville, alors il a changé. Mais c'est pas le loft, Qu'est-ce qu'il c'est le nous royaume fait que vous auriez dû faire. La neige non, lui c'est manque bon, c'est vraiment. pas Hein. Ah non, bah dis, ça rigole pas là-bas. Laissez-nous passer, on va dire. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais non, mais je sais pas, c'est Mais le qui vin. fréquente en ce moment? Il faut qu'on en sache plus sur ce C'est Suédois. Ingemar, ouais. Allez, on se retrouve après la pub. Tu connaissais? On va se neiger, j'allais dire. On va se gêner. Avec Roger Zabel, Christophe Alévèque, Christine O'Krent, Sophie Garel, Stevie Boulet. J'ai commis ce lapsus parce que j'ai devant moi un mail signé Fanfan qui me dit qu'il neigeait au Mans à 17h17 aujourd'hui. Stevie. Ah bah tu vois, je suis à Paris. Et voilà. Ah non, Ah là là, le roi de la vraiment nature. pas de bol, hein. Pauvre petit Calimero, m'écrit Marie, qu'il vienne Stevie dans Schnorch, nous il va se geler les roubignettes. Et alors, pour confirmer vos propos, cher Roger Zabel, effectivement, à Obernai, en Alsace, il y a une fabrique Cronenbourg qui fabrique une brasserie qui fabrique la 1664. Ah bah lui, elle est carrément à l'usine. Hein. Pour la télévision, Cronenbourg, on connaît. Trop drôle, ça. C'est la fameuse 1664 qui est au pied du Mont Saint-Odile. C'est la bière du président de la République. La 1664. Tout à fait. Ben oui, c'est en hommage à sa femme Bernadette qui... Sa date de naissance. Une petite ville médiévale, perle du vignoble Saint-Odile, et c'est là où on trouve la brasserie Cronenbourg. Bravo Roger, en tant qu'Aubernois, je confirme que l'usine Cros est bien chez nous. Dites à Stevie que je mets mon réveil tous les matins à 5 heures pour aller bosser. Je maudis la neige devant laquelle il rêve, lui. Moi, je dois faire 40 km pour aller bosser en voiture chaque jour, et je peux pas me payer le luxe de me recoucher comme lui. Oh bah oui, mais je me lève après, hein. Et puis on a besoin d'eau, c'est surtout ça. On a besoin d'eau, la pluie ou la neige. Bon, la neige, ça prend beaucoup de quantité pour peu d'eau, mais quand même, on a besoin d'eau. Mais oui, on a besoin Mais d'eau. tu vas là-bas du côté de Niort, tu veux c'est pas la aller en chercher, il y en a sécheresse, plus mon dans la gars. pluie. Il a pas Oh, plu depuis un an, il a pas plu et les nappes phréatiques sont pratiquement plu à depuis sec. bien- il a Il pas- faut qu'il pleuve, il faut qu'il neige. J'ai plus intéressant, et ça va vous plaire, Christine O'Krent, à propos du t-shirt de Dick Cheney. On a effectivement la traduction, le jeu de mots. You don't know Dick, puisqu'il s'appelle Dick Cheney, qu'on voit sur le t-shirt de la poupée mannequin qui le représente. You don't know Dick veut dire, en fait, en américain, tu connais que dalle. Voilà la traduction argotique. You don't know Dick. Ouais, parce que Dick, c'est que. Voilà. Donc, Tu connais que dalle. You don't know Dick. En tout cas, rien dans la chasse aux cailles. Raphaël Mesrahi est avec nous. Bonjour Raphaël. Comment ça va? Pas mal. Qu'est-ce que vous Ah faites ouais. aujourd'hui? Je faisais la sieste. Ah, très bien. Réveillez-vous, car je crois que vous avez trouvé dans vos archives encore Ah ouais. un son qui devrait nous amuser. Ouais,
alors plus exactement, c'est un auditeur qui a envoyé un petit son sur mon adresse sonmesrahi@hotmail.fr. Il s'appelle Olivier Arroche. Il m'a dit tiens, je t'envoie ça, c'est terrible, je sais pas si tu connais, c'est très très drôle. Effectivement, on a écouté avec François, le réalisateur de l'émission, et effectivement c'est très très marrant. Et c'est José et René, sont deux paysans très sympathiques, ma foi, qui prennent l'automobile pour faire une course, et puis il leur arrive un truc assez rigolo. Je vous propose d'écouter. Mais alors, comment on a enregistré leur conversation? C'était à mon avis, ça vient d'une radio de l'ouest de la France a priori, et je crois que ça date d'il y a une quinzaine ou Non mais vous 20 m'expliquez pas bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'ils Oui. sont dans leur voiture au moment où ils parlent, ou ils racontent... Non, ils sont interviewés par un journaliste d'une radio locale il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Excusez-moi, j'ai pas été très précis, mais bon voilà. Pas très clair, Raphaël, pas très clair, vous n'êtes pas très clair, endormez-vous. Ben non, je dormais. Donc ils racontent leur voyage en automobile à un voilà. journaliste. Écoutons ces deux personnes. On était tous les deux dans l'Ariade, et la fala, c'est moi qui il me disait, René, il me dit, laisse mal volant. Je dis, René, tu ne vas pas mal volant, c'est mal patron, et c'est agent. Enfin, il nous aurait posé, on aurait sûrement fait péter l'hélice de la bascule. Eh ben, on était tous les deux en auto, il faisait note, il était 11h30, mi-note au plus. Et puis, on était en plein phare. On avait une auto qui arrivait en face de nous, je dis, nom de Dieu, il était en plein phare, lui aussi. Je dis, ce coup-là, on ne va pas céder. Parce que si tu mets en code, l'autre, des fois, il ne met pas en code. Je dis à René, attends, tu vas voir, on va le laver, ce qu'il a. On laisse y en phare, l'autre aussi. Je dis, on ne va sûrement pas céder, il va falloir qu'on résiste. Je fais une virgousse à gauche, l'autre fait une virgousse à gauche. À droite, pareil. Je dis à René, Léon, attention, ça ne rigole pas. Tout d'un coup, on mord la banquette, celui qui était en face de nous, mordit la banquette aussi. Je dis à René, mais il va s'enfiler dans nous, l'innocent là. À la miam, mesdames, 3 minutes après, on est dans le milieu de l'épicerie. La toile. C'était en fin de compte, c'était pas une auto qu'il y avait devant nous, c'était les carreaux de la vitrine qui faisaient miroir. On croyait que c'était une auto, alors on t'a perdu. Autrement dit, vous êtes mis vous-même dans une épicerie avec votre Ariane. Ah bah mal coup là, revu, je dormais sur le siège, mais bon, je vis bien José qui était là, qui disait, j'ai entendu bien parler de phare et de code et de lampes, mais tout d'un coup j'ai bien vu que les lampes, tout ça te éteint. On était dans le milieu de l'épicerie actuelle, et ben il ne fit pas encore bon le jour-là, parce que on avait la tête un peu en sang, explosée par les vitres et le carreau de l'auto. Mais le pertoile n'était pas aimable, parce que d'abord tout le monde rigolait de nous le lendemain dans le magnifique vin. Enfin, on s'arrangeait avec eux, il ne fut pas baisé à l'alcotex. Ça devrait, sur les routes, il faudrait se méfier des carreaux qui en face, parce que tu fais que c'est une auto, et en fin de compte, c'est la glace qui te renvoie les phares dans la goule. T'es perdu. C'est un humoriste. Je ne peux pas croire qu'il s'agit d'un vrai monsieur. Je suis sûr. Ah, c'est un vrai. Si, parce qu'il y a d'autres reportages. Il n'y a pas que celui-là. Mais il y en a d'autres, et c'est un couple, José et René, non mais ils racontent leur vie, parce que qu'il y a dans chaque région, moi j'ai connu ça pour avoir démarré sur les radios locales, dans chaque région vous avez des compteurs, et ça m'a tout l'air, ce monsieur, pardon de vous décevoir mon cher Raphaël. Non mais quand j'écoute le reste, je vous ferai écouter le reste. Ça m'a tout l'air d'un compteur qui utilise le patois local, comme dans le pays de Caux, chez nous en Normandie, et qui reprend l'accent d'origine normand pour conter une histoire très drôle, ma foi, mais j'ai du mal à croire qu'il s'agisse vraiment... Ah bah je vous ferai écouter le reste des enregistrements, c'est étonnant, non, je crois pas, je vois pas du tout, non. Quand on écoute, effectivement, mais le reste, non. Vous êtes bien naïf, mon cher Raphaël, non, à mon avis, vous êtes du genre à rentrer dans une vitrine parce que vous pensez qu'il y a des feux qui sont allumés devant vous. Allez, on se retrouve demain à la même heure. Salut. Je vous propose Mathieu Chédid. Il fait un tabac en ce moment avec son album live, un très joli coffret. Voici M. Ne cherchez pas cette chanson de Mathieu Chédid sur son album à lui, car il s'agit en fait d'un album hommage à Dick Annegarn, et ce sont différents noms de la chanson française qui reprennent, qui ont décidé de chanter les grands titres de Dick Annegarn, un disque qui sortira le 6 mars prochain, et Mathieu Chédid, lui, a choisi de chanter Ubu, une chanson que vous connaissiez, Roger. Oui, il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Voilà. Ouais, c'était, non mais il est pas tout seul. Repris donc par M. Mathieu
Mathieu Chédid. Vous pourriez chanter dans un gala, Roger Zabel, finalement. Est-ce que vous faites partie des journalistes ou artistes qui ont participé au fameux gala de l'Union, ressuscité en photo? On peut voir actuellement à Paris au musée Carnavalet une exposition, c'est jusqu'au 25 juin, une exposition de photos de tous ces artistes qui, pendant quelques années, acceptaient de faire un numéro de cirque au profit des artistes nécessiteux. C'était à l'époque retransmis à la télévision. Hélas, ça n'existe plus, mais on peut voir par exemple sur ces photos Jane Birkin dressant un éléphant, Juliette Gréco affrontant les tigres, Omar Sharif domptant des chevaux, Isabelle Adjani se faisant couper en deux par le grand comédien et professeur de comédie Louis Seigné, Leslie Caron qui faisait du patin à roulettes. C'était une belle époque, ça. Hein. Ah, formidable. C'était le gala de l'Union et il y avait des artistes qui prenaient des risques inouïs. Je sais plus, il y en avait un qui faisait carrément du film. Du trapèze, Annie Dupéret, Francis Oui, Perrin était impressionnant au trapèze, nous raconte-t-on. Et c'est vrai que ça s'est perdu, cette tradition. Et nous, on a eu le gala de la presse à une Oui, époque. on a fait ça quelques années. Où on faisait des numéros de cirque aussi. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, Roger? Nous, on avait fait un numéro avec Brigitte Simonetta, je me souviens, qui faisait la Brigitte météo à Simonetta l'époque, qui faisait la Antenne météo. 2. Elle attend la neige, là, maintenant. Elle attend la neige. Et on était adorable, cette fille. Et elle était un peu contorsionniste et on la mettait dans une toute petite boîte. Elle était, Ah bah, c'est ce qu'on a fait à Elle y est France 2. on l'a mise en boîte. Un pauvre Brigitte. Je l'adorais. Elle avait un sourire formidable. Ouais, elle était mignonne. Elle était, elle était charmante. Il y a pas longtemps, il faisait encore de la radio Oui, sur bien une sûr, bien radio sûr. concurrente. Et vous, Christine, vous aviez fait quoi? Et moi, j'avais fait un numéro de haute école, je me souviens. À cheval. À cheval. Ah oui. Déjà l'école, mais en plus à cheval. Sophie, vous rien? Non, rien. Non, de l'Eurovision, déjà, ça suffit à me marquer. Hein. Ah, moi, je trouve. Alors là, moi, je serais ravi de reprendre ça en main. Alors, Ouais. on demanderait des artistes. J'adorerais, moi aussi. Ah, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui manque. Je suis Alors, sûr que à les condition- téléspectateurs adoreraient ça, voir les comédiens, les chanteurs, les artistes, les humoristes faire des Sûr. numéros. Non, fait. vous voulez Oui. pas couper Moi, je veux bien couper quelques personnes en deux, si vous voulez. Stevie, vous feriez quoi, vous? Ah, bah, je sais pas, dresseur de lion. Dresseur de lion, carrément, hein? Voilà. Oui. Mettez peut-être. J'adore les félins. Ce qui est mieux, peut-être mettre sa tête dans un canard en ce moment. Ça peut. C'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Le lion là, est inoffensif en ce moment, tandis que le canard. Bon voilà, ça manque ce gala de l'Union ou gala de la presse, et vous pouvez voir ça en photo en ce moment au musée Carnavalet. Monsieur Fabius, lui, est rentré des Antilles. Il a appris ce que c'était que le zouk là-bas, parce que. Il était temps, hein. Ça arrive. Ah, il était temps. Bah, je vous jure, il paraît qu'il savait pas, Monsieur Fabius, que c'était. Il savait ce que c'était que le tiponche. Hein, mais à un moment donné, quand on lui a dit, vous allez avoir le droit à une démonstration de zouk, il a dit, le zouk, qu'est-ce que c'est? Oh, bah, complètement à côté de la plaque. Non, comment tu veux voter pour un mec comme ça? non, Non, mais franchement, pas tant tu que connais ça, pas non. le zouk. Enfin, On franchement. peut pas dire non à l'Europe et ça, et franchement, et pas ça. Voilà, un type qui a dit non à l'Europe, il sait pas ce que c'est que le zouk. Moi, je pense que c'est mal reformulé par les journalistes, ce qu'il a dit. Ah oui. Voilà, je ne prends pas parti du tout. Mais il est revenu avec un disque. Avec un zouk très drôle, d'ailleurs, sur Sarkozy. Voilà, exactement. Il paraît que c'est un disque qui fait un tabac là-bas aux Antilles. C'est un chanteur qui s'appelle Éric Virgal et qui interprète une chanson intitulée Sarko Caillé, la chanson du Carnaval 2006, un tube très populaire là-bas aux Antilles qui se moque de l'annulation de Nicolas Sarkozy lors du dernier voyage prévu. Sarkozy qui y va la semaine prochaine, en principe. Ah bah il va avoir le Vous en droit. parlez. Oh, je suis sûr qu'il va rencontrer le chanteur et qu'ils vont danser et zouker ensemble. Mais vous savez que c'est de tradition antillaise, ces musiques où en créole on dit des choses horribles et sur la politique et sur le sexe et tout, et on danse. À l'époque c'était des biguines ou des mazurkas, c'est devenu le zouk avec le temps, mais on a toujours fait des chansons un peu chaud. humoristiques et assez chaudes. J'avais oublié que vous aviez fait vos débuts sur une radio. Non, pas mes débuts. Déjà, j'étais grandette. Non, mais j'ai fait 2 ans aux Antilles. Oui. Et Comment s'appelait la radio? Radio Caraïbe Internationale, Sainte-Lucie. C'était chouette, c'était bien. C'était super. Non, ce qui était super, c'est que nous émettions depuis une église désaffectée, donc nous avions des techniciens qui étaient anglais, puisque c'était à Sainte-Lucie, à l'époque c'était anglais, et nous on parlait français, on émettait vers la Martinique, la Guadeloupe et Cayenne, et
il comprenait rien à nos chutes, donc il mettait 1 heure à enchaîner Sheila. Après nos petits palabres, il comprenait plus rien. Donc on était obligé de faire le tour en régie pour mettre le disque. Et voici Sheila, l'heure de la sortie. Il y avait un grand blanc, lui c'était un grand noir, l'antillais qui nous dirigeait, et on allait mettre l'heure de la sortie. Mais c'était fou parce que là, vous savez, dans ces pays, à l'époque, surtout les Antilles britanniques, où c'était la poubelle de Sa Majesté, il y avait le retraité de l'armée des Indes, des alcooliques, enfin le neveu, la princesse Margaret. Oui, enfin il y avait vraiment la poubelle. Et c'était donc... pas les îles Moustiques, elle, plutôt? Oui. Enfin, c'est le même. Les îles Moustiques, c'est un parasite fiscal. Non, mais c'était très amusant parce que le rhum était moins cher que l'eau. Donc tout le monde buvait du rhum, et moi je me souviens avoir eu mon premier enfant là-bas, et je T'étais saoul. Non, mais je lui donnais le sein, elle en voulait, et je lui donnais le sein, et elle avait pas son biberon, sa tétée de la nuit. On a analysé mon lait, et à 6 heures du soir je commençais à boire, l'enfant était ivre-mort. Elle dormait une nuit entière. D'où les petits-enfants, c'est pour ça qu'on a eu droit à la description des petits-enfants. C'était du vrai rhum. C'était du vrai rhum. Parce qu'il faut se méfier, sur Internet on trouve beaucoup de faux rhum, il paraît. Mon Dieu. Non. Bon, écoutez, je fais ce que je peux. Hein. Voilà. Très bien, chef. On parlait tout à l'heure de Ségolène Royal. On va peut-être pas en reparler. On en a déjà À parlé une l'instant fois. de Laurent Fabius, tout autant de présidentiables à gauche. Mais Jack Lang ne désespère pas, lui non plus. Il a d'ailleurs largement fait publier à travers les journaux et sur les sites internet de tous ses amis et connaissances un tout dernier sondage qu'il donne encore en tête chez les jeunes. Il est toujours en tête chez les jeunes. S'il y avait que les jeunes qui votaient, il serait président. Le problème, c'est que les jeunes ne votent pas. C'est peut-être ça le problème. Il n'a donc aucune chance qu'il se retire. Voilà, et il dit en tout cas que lui, sa candidature est comme celle de Ségolène Royal ou de Bernard Kouchner, hors de la propriété du parti. Voilà, il se met un peu à l'écart du parti déjà. Il dit: je ne participe pas au jeu des petites phrases, les batailles de chiffonniers, et il dit, ça c'est tout Jack, il dit: ce n'est pas mon trip. Oh. Ah, il est cool le mec, hein. Oui. C'est pas son trip à Jack. Ah, il se la pète un peu. Non, mais non, il est... C'est pour ça que les jeunes l'aiment bien. Il emploie les mots qu'ils comprennent. Ouais. Ben voilà. Voilà. C'est un adolescent, Jack Lang. Enfin, son trip à lui, c'est des trips à la mode de Caen d'il y a longtemps, vous voyez. C'était à la mode, c'est un trip à la mode d'il y a quand longtemps, quoi. Hein. Enfin bon, voilà. Et il ajoute la météo. Ça c'est joli, ça va vous plaire. Décidément, Jack Lang a tout pour vous plaire, Stevie, parce qu'il ajoute la météo politique de février ne sera pas celle de novembre. Oh là là. Il y a un proverbe chinois. Ah bah, à force de porter le col Malo, ça vient. Allez, on se retrouvera demain à 16h30. Bye bye.